Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche 15 juin, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. 11e semaine, nous sommes rendus à la 11e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, c'est la Sainte Trinité. Après la Pentecôte dimanche passé, nous célébrons dans la Sainte Trinité. Nous fêtons également Saint Landelin, Saint Lothaire, Sainte Bénide, Sainte Crescence et Sainte Germaine. Les textes proposés à notre méditation en ce jour. La première lecture de ce jour est tirée du livre des Proverbes, chapitre 8, versets 22 à 31. Proverbes, chapitre 8, versets 22 à 31. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action. Première de ses œuvres depuis toujours, avant le siècle, j'ai été formé. Dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand on n'était pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme. Quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre, éprouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Le psaume du jour, psaume 8. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 5 du verset 1 à 5. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16 du verset 12 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voulons écouter ces textes, ces 4 textes de ce jour qui nous permettent un peu de comprendre les mystères de la Sainte Trinité. Quand on dit s'il y a des mystères, des choses, le mystère c'est quelque chose qui reste mystérieux pour nous qu'on ne comprend pas. Parfois même difficile à prouver parce que parfois même la science ne peut pas le montrer. Mais cela ne veut pas dire que c'est parce qu'on ne peut pas le prouver bien. Le voir de nos yeux, c'est un mystère. Le mystère reste faux. Non, le mystère est vrai. Mais c'est sûr que dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas, on ne peut pas toujours montrer à travers la science. C'est comme si quand on dit le paradis existe. Mais si tu peux avoir le paradis de tes yeux, cela n'enlève rien à l'existence du paradis. Cela n'enlève rien à l'existence du paradis. Les anges existent, mais c'est pas tout le monde qui a la grâce de voir un ange. Mais les anges existent. Voilà. La Sainte Trinité, c'est l'un des grands mystères vraiment de la chrétienté, c'est-à-dire dans notre foi chrétienne. Et Saint Augustin lui-même avait eu du mal à comprendre le mystère de la Sainte Trinité. On nous dit que tellement quand il s'était converti, il est devenu chrétien, suite à la prière de sa mère, Sainte Monique, et ses amis qui ne faisaient que lui parler de Dieu, qu'il est dans le mauvais chemin, qu'il doit se convertir et accepter Dieu. Et quand il se convertit, il découvre la Sainte Trinité. Mais il se demande, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux. Comment se demande pas d'un Dieu en 3 personnes? Cette histoire la demande est passée. Il a lu tous les devoirs, il s'est tourné la tête, il a failli se casser la tête en voulant comprendre. Un jour, il est là à la plage, il a trouvé un jeune homme, un petit enfant qui avait creusé un petit trou sur la plage. Il partait prendre l'eau avec ses 2 petites mains. Il tenait l'eau comme ça. 2 petites mains puisaient l'eau de la mer pour venir mettre dans l'eau. Il peut puiser vers dans le coin. Il voit l'enfant demander que mon fils, tu fais quoi? Et il lui dit que je veux prendre toute l'eau qui est dans la mer pour venir mettre dans le secours. Et il lui demande que toi, mais tu ne vois pas que ce serait impossible. Ou du moins, même si c'est impossible que l'eau l'ancre. C'est vrai que l'eau, tu peux encore, l'eau de la mer est tellement immense. Tu ne sais même pas où la mer s'étend. C'est vouloir commencer une aventure. Et le petit garçon lui dit que ce que toi-même tu dis là, ça s'applique à toi-même. Il y a des mystères de Dieu parce que Dieu lui met un mystère. Vouloir comprendre la Sainte Trinité à la lueur de la science, tu vas forcément te casser la tête et l'enfant a disparu devant lui. Les mystères, la Sainte Trinité. Dieu en 3 personnes. Quand nous prions, nous catholiques, nous faisons le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand Jésus allait au ciel, il a dit à ses apôtres, allez de toutes les nations, dans toutes les nations, faites mes disciples, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est Jésus qui dit, c'est Jésus ressuscité qui s'en va au ciel qui dit. Il demande qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Sainte Trinité, c'est ça, le Père, Dieu qui est Père, Dieu qui est Fils et Dieu qui est Saint-Esprit. Mais une seule personne. Alors comment comprendre ça? Moi, je vous le demande, chacun de nous qui vivons là, nous avons un corps. Moi, voici mon corps, c'est par mon corps qu'on me reconnaît. Si j'arrive quelque part dans un autre pays ou ailleurs, c'est à partir de mon corps qu'on me reconnaît. On dit que c'est tel. Mon corps fait de moi particulier, mon corps, ma voix. Ça, c'est mon particulier. J'ai aussi une âme. Et toute personne, tout être humain a une âme. On parle souvent des âmes du purgatoire. Le corps, lui, reste dans la tombe, mais ton âme est immortelle. On nous parle de l'esprit. Chacun de nous a l'esprit. Le corps même me permet d'être connecté au monde extérieur, c'est-à-dire voir les choses, les yeux permettent de voir, la bouche parler, les nez sentir, la peau le toucher, les mains, chaque membre de mon corps a une fonction. L'esprit me connecte plutôt à Dieu et au monde spirituel. L'esprit me connecte à Dieu, au monde spirituel. C'est l'esprit, c'est parce que chacun de nous a un esprit que tu peux donc voir les anges, voir des visions de Dieu, parce que tu as un esprit, l'Esprit Saint que Dieu te donne. Tu as un esprit, chacun de nous a ça. Alors, si nous sommes donc en nous, comme nous voit comme ça, on voit une personne, mais pourtant en toi, là, il y a l'âme, il y a l'esprit. Comment expliquer ce phénomène? Pourtant, c'est une réalité, mais tu ne vois pas l'âme. Tant que tu ne vois pas l'âme.
C'est le jour de la mort que le corps va se séparer de ton âme. Ton corps l'enterre dans la tombe et ton âme vit éternellement. C'est ton âme qui va au ciel ou bien en enfer ou bien au purgatoire. Comment le comprendre? La première lecture d'aujourd'hui nous permet donc aussi de méditer sur ce point. Lorsque nous lisons, nous parlons, le livre des Proverbes, c'est un livre, ça fait partie du corpus salomonien. Salomon, considéré comme le plus grand sage de l'histoire. En Israël, quand on parle de la sagesse, c'est Salomon. Parce que la renommée de Salomon s'est étendue même dans les autres pays d'Orient. Il est considéré comme l'homme le plus sage du monde, reçu la sagesse directe de Dieu. Salomon, donc, qui est l'auteur des Proverbes, comme j'ai dit, Salomon a écrit 4 livres dans la Bible. Il a écrit Qoéleth, qu'on appelle encore Ecclésiaste, ça c'est pas les Bibles, Jérusalem bientôt. Voilà. Dans Top, c'est Qoéleth, dans Jérusalem, c'est l'Ecclésiaste. Salomon est également l'auteur du livre des Proverbes. Il a écrit Cantique des Cantiques, on lui attribue également le livre de la sagesse. Voilà. Aujourd'hui, on nous a proposé le livre des Proverbes. La question de comment on nous parle de la sagesse alors qu'on nous parle de la Sainte Trinité. En fait, quand nous lisons ce texte qui est très riche d'enseignements, elle nous fait penser au livre de la Genèse. Écoutez ce que dit le livre des Proverbes. Là, nous étions Proverbes chapitre 8. Le Seigneur m'a fait pour lui principe de son action avant le siècle que j'ai été formé. Dès le commencement, avant l'apparition de la terre, quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas encore des sources jaillissantes, avant que les montagnes soient fixées, les collines, je fus enfanté. Enfanté. On parle aussi de la sagesse de Dieu. Or, nous savons que dans nos catéchèses, celui qui est présenté comme la sagesse de Dieu, c'est Jésus. Jésus, c'est la sagesse éternelle du Père. Il a plusieurs titres. On l'appelle parfois sagesse de Dieu. On l'appelle parfois verbe, parole de Dieu. Dieu a créé le monde avec sa parole. Et quand tu lis, nous lisons par exemple le prologue de Saint Jean ou alors la lettre aux Hébreux, on revient à Jésus qui est créateur, la parole de Dieu est créatrice. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. Et si donc Jésus est la parole de Dieu, ça veut dire que c'est par sa parole que Dieu crée le monde. Avant que le monde soit, moi j'existais déjà. Quand nous lisons les évangiles, à plusieurs fois, Jésus revient sur ça. Et quand nous lisons le livre de la Genèse, on revient sur ce texte-là. Dans le livre de la Genèse, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On nous décrit comment le ciel était. Et quand Dieu est arrivé le 6e jour, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Créons l'homme. On dit que l'Esprit de Dieu se baladait. La terre était difforme, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. La terre était remplie d'eau. Et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu a dit au 6e jour, créons l'homme à notre image. La question c'est, créons l'homme, c'était... On dit souvent en français, je crée, tu crées, il crée. Nous créons, vous créez, il crée. Nous créons. Ça veut dire Dieu, le Père, moi et quelqu'un d'autre. Et que quelqu'un d'autre donc c'est qui? Quand il dit créons l'homme à notre image, ça veut dire que la personne avec qui Dieu crée, l'homme sera aussi à son image. La question c'est qu'est-ce que l'homme, puisque nous savons que les anges existaient déjà, est-ce que l'homme est à l'image des anges? Non, nous ne sommes pas à l'image des anges. On nous dit toujours que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Chacun de nous a été créé à l'image de Dieu. Donc, si Dieu donc dit créons l'homme à notre image, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à l'image, qui est comme Dieu lui-même. Et l'homme a été créé aussi à son image. Avant que le monde n'existe, moi je suis. C'est parce que Jésus existe avant la fondation du monde. Jésus existe avant la fondation du monde. Beaucoup de gens ont du mal à croire aujourd'hui à la divinité de Jésus. Peut-être que l'honneur de la Sainte Trinité, ça nous amène à méditer sur ça. Pour l'Esprit Saint, on discute au moins parce que dit que l'Esprit de Dieu ne peut être que ça parce que Dieu ne fait que du bien. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qu'on appelle encore l'Esprit de Dieu, ne fait que du bien. Et quand quelqu'un ne fait que du bien, ne connaît pas le mal, c'est la sainteté.
Donc, on ne peut pas séparer l'Esprit Saint de la personne à qui, puisque chacun de nous a un esprit. L'Esprit de Dieu que nous donne lui-même est saint. L'Esprit de Dieu est saint. Mais les démons ont leur mauvais esprit. Mais l'Esprit de Dieu est toujours saint. Alors que les démons ont de mauvais esprit. Donc, on ne peut pas séparer Dieu de son esprit. Jésus dit que tout ce qui appartient au Père, il appartient. Tout ce qui appartient au Père appartient. C'est de lui maintenant qu'il donne. Comme il a promis, je vous donnerai l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, parce qu'il est donc uni à Dieu. Parce que Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un. C'est exactement comme ton âme et ton esprit, vous êtes un. Dieu s'est d'abord révélé en créateur. On a vu dans l'Ancien Testament. Mais il annonçait déjà qu'il viendra quelqu'un qu'on l'appellera. Dans l'éthique qu'on appelait le Messie, on voyait le nom de Dieu dedans. Et quand nous lisons la Bible, comme le prologue de Saint Jean, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On nous dit ici que au début, au commencement, dès le commencement, avant l'apparition de la terre, la sagesse de Dieu existait déjà. Il dit que je fus enfanté. Avant même que la terre ne soit créée, j'existais déjà. Jésus existe bel et bien avant que le monde n'existe. Jésus est la sagesse de Dieu. Cette première lecture, elle est la plus illustrative pour comprendre le mystère de la Sainte Trinité. Un Dieu en trois personnes, de même que moi, il y a l'échange, j'ai l'âme, j'ai le corps et j'ai mon esprit. Mais je demande une seule personne. Je demande une seule et unique personne. Il faut aussi comprendre que Dieu que nous adorons là, il ne s'agit pas de deux personnes. Nous adorons Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, mais qui est Père, le Créateur, encore que le Fils aussi Créateur. Vous n'avez qu'à lire le prologue de Saint Jean. Il est Père, il est Fils, ça veut dire qu'il sauve. Il crée, il sauve, il est Esprit Saint. Il est Esprit Saint, c'est la même personne. De la même manière que toi, une personne que tu es, tu as le corps, tu as l'âme, tu as l'esprit. Comprends aussi que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et en ce qui concerne la divinité de Jésus, moi je préférerais faire une autre enseignement sur les preuves de la divinité de Jésus parce que c'est un autre enseignement qui pourra nous prendre peut-être beaucoup de temps pour en arriver à vous prouver que Jésus est Dieu. Mais vraiment comprenez que de la même manière que chacun de nous a encore un esprit, une âme, tout en restant une seule personne, comprenez aussi que Dieu, qui est notre Créateur, il est Père, il est Fils et Saint-Esprit. Et que comme l'enfant avait dit avec Saint-Augustin, les mystères de Dieu sont parfois difficiles à comprendre. Il y a des choses que c'est que tu vas mieux comprendre ça. Mais c'est une leçon sur laquelle peut-être nous reviendrons un peu plus tard, mais pour comprendre que les mystères de Dieu ne cherchent pas toujours à dire qu'on vouloir comprendre avant la santé. Il y a des choses, il y a plein de choses que tu ne peux pas comprendre, même voir de tes yeux. C'est au ciel, quand tu vas arriver au paradis. Tu auras donc le temps de voir tous ces mystères-là, de comprendre. Il y a des saints qui se sont cassés la tête pour les comprendre. Mais je m'en laisse pas compris. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne fête. À dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse.